Salut à tous, merci d'être avec nous. Vous connaissez parfaitement l'adresse, www.motorstv.com, et vous connaissez toutes les émissions regroupées autour du label Débriefing. Et aujourd'hui, on va parler du débriefing MX pour parler du motocross des nations qui a été diffusé en direct sur Motors TV. Et avec nous pour nous en parler aujourd'hui, c'est notre ami Jean-Christophe Vasquetto. Salut Jean-Christophe. Salut LFB. À la fois commentateur sur Motors TV et grand reporter de Moto Verte. Exactement. On est bien d'accord. Bon, en tout cas, tu es là. On est bien ravis de t'avoir, Jean-Christophe, parce qu'on a le sentiment qu'on a vécu un événement qui dépasse même peut-être le cadre du motocross. C'est un véritable événement sportif français qui a eu lieu en France, à Saint-Jean-d'Angély, avec tous ces meilleurs pilotes de cross du monde. Ouais, voilà, exactement. Le motocross des nations, c'est la plus grosse compétition de motocross. Tout le monde l'attend, puisque c'est la confrontation directe entre toutes les nations qui choisissent les 3 meilleurs pilotes pour les représenter. Donc c'est la confrontation Europe-Amérique aussi. Il n'y en a pas tant de confrontations durant la saison. Et c'est la 4e fois que cet événement avait lieu en France, après Villars-sous-Écot, Saint-Jean-d'Angély en 2000, déjà, ouais. Et puis Ernée en 2005. Ouais. Alors, sur place, avant de détailler évidemment les résultats, comment as-tu trouvé l'ambiance? Comment as-tu trouvé le succès populaire? Est-ce que c'était un rendez-vous vraiment assez magique? Alors, ce qu'il faut vraiment dire, c'est qu'il y avait beaucoup d'attentes sur cet événement du côté de la Fédération française de moto, qui s'est impliquée déjà depuis plus d'1 an pour préparer l'événement. Le Motoclub angérien également. Il y a eu vraiment un travail énorme qui a été fait au niveau de la structure, au niveau des animations, au niveau de l'accueil du public. Et c'est vrai que c'était un superbe moment de motocross. Il y avait une foule vraiment très importante. Ouais, très importante. Et puis motivée, une grosse ambiance. Il n'y a eu aucun problème au niveau de l'organisation. Non, c'était vraiment un très très beau week-end. Et en plus, les courses étaient belles. Il y a eu de l'intensité, il y a eu du suspense. Une victoire américaine, on va en reparler tout à l'heure. Oui. Des bons Français, mais c'est vrai qu'on a passé un très très bon moment à Saint-Jean-d'Angély. Je pense que les gens qui étaient sur place et les gens qui étaient également devant leur poste de télé, ils ont dû vraiment se régaler aussi. Bon, ça en tout cas, on repose les bases, mais c'est vrai que cette course, elle est très particulière et le fait qu'elle ait eu lieu en France, évidemment, ça a rajouté un parfum assez important. Alors, venons-en aux résultats. Vous le savez tous, les États-Unis ont gagné, la France se classe 2e. Comment toi, tu juges ce classement brut français, avant de détailler là encore les manches et les performances des uns et des autres? Est-ce que c'est formidable? Est-ce que c'est décevant? Il y a peut-être un juste milieu. Oui, non, c'est formidable. Non, c'est vrai que les Français, depuis un moment, ils sont souvent sur le podium au Motocross des Nations. Ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était il y a 10 ans à Namur. Mais les Américains n'étaient pas là, donc c'est vrai qu'on revient toujours un peu là-dessus. Mais bon, les Américains n'étaient pas là, il fallait quand même gagner. On était en Belgique, il y avait les Belges, il y avait l'Australie. Les Français avaient fait un super boulot à l'époque. Là, ils sont 2e. C'est vrai qu'on y croyait vraiment, avec Marvin Musquin, qui a eu une saison compliquée aux États-Unis, mais qui est bien revenu sur la fin. Gauthier Paulin, qui a fait une saison correcte en MX2, mais qui surtout, en fin d'année, a prouvé en MX1 qu'il était vraiment talentueux. Et puis surtout, il y a 2 ans, Gauthier avait gagné déjà une manche en 450, c'était en Italie. Et puis, Christophe Pourcel, donc, qui a été appelé au dernier moment pour remplacer Steven Frossard blessé. Avec ces 3 pilotes, c'est vrai qu'on avait une équipe de rêve. On avait aussi une équipe de rêve avec Steven Frossard. De toute manière, c'était un petit peu la difficulté pour la fédération. C'était, on a 4 excellents pilotes, il en faut 3. Ouais. Donc il y a eu la blessure de Steven, c'est Christophe qui est venu. Alors déception, oui et non. Je pense qu'on avait quand même les moyens d'aller chercher la victoire, d'autant qu'après les 2 premières manches, l'équipe de France était en tête. On a un peu manqué de réussite quand même sur la dernière manche avec Christophe qui est très bien parti, qui était dans le coup et qui était vraiment très très motivé. C'est ce qu'on a senti là-bas avant le départ de la dernière course. Il est bien parti, il était parti de l'extérieur de la grille en plus, donc c'est pas évident. Il était pas loin de Villopoto, il venait de doubler Dungey et on sait que Christophe, il avait envie de prouver sur cette course-là qu'il était capable de se battre avec ses garçons. Donc c'est bien, un podium, il n'y a rien à dire. Ouais. 2e, maintenant on aurait bien aimé les voir gagner, c'est vrai, et c'est pas passé loin. Reprenons dès le début. Est-ce que la blessure et la non-participation de Steven Frossard a quand même eu une plus grande importance peut-être qu'on ne le pense? Ça, c'est difficile. Moi, je pense que Steven, il est vice-champion du monde. On a vu ce qu'il était capable de faire. Il a gagné des manches, il a gagné des grands prix. Il avait d'ailleurs gagné à Saint-Jean-d'Angély. Il a fait une super saison. Maintenant, Christophe Pourcel, c'est un garçon qui a énormément de talent aussi. C'est un personnage différent. Non, moi, je pense pas que... On aurait peut-être fait mieux avec Stephen, on aurait peut-être fait moins bien aussi, on ne peut pas savoir. Christophe, il n'a pas eu trop de chance non plus. Première manche, il a pris un caillou dans ses lunettes, il a cassé ses lunettes. Alors il s'est arrêté pour changer de lunettes, il aurait aussi pu continuer.
c'est comme ça, on ne peut pas revenir Ouais. dessus. En revanche, dans la dernière manche, il était vraiment dans le coup. Et on pensait vraiment capable d'aller chercher un gros résultat. Il y a eu ce problème mécanique, un truc qui arrive jamais. Il a déjanté. Alors je suis injuste si je te dis ça tombe sur lui et pas sur les autres. Ouais, c'est vraiment un manque de chance, hein. Mhm. Sur ce coup-là, il a pas été vénard. Ouais. Maintenant, faut aussi savoir que si les Américains en dernière manche faisaient 1 et 2, quoi qu'il en soit, Ouais. quoi qu'il se passe, Ouais. ils gagnaient ce motocross des nations. Et c'est là où ils sont très forts, c'est que ils avaient la pression, ils étaient mal, mine de rien, après les 2 premières Bah manches, oui, hein. j'ai envie de te dire, quand même, c'était pas aussi somptueux qu'on l'attendait. Hein. Ah non, ils ont vraiment dû se battre, s'arracher pour aller la chercher, cette victoire. Et ils l'ont fait. C'est ça la force des Américains, c'est qu'ils l'ont fait. Et pourtant, ils avaient quand même un maillon faible avec Black Baguette, le pilote MX2, Oui. qui a fait 2 17e places Oui, voilà. après avoir gagné le qualif du samedi. Mais Dungey Villopoto, c'est quand même du très 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 haut niveau. C'est des garçons qui restent quand même sur 4 titres, hein. Dungey a été double champion la saison dernière et Villopoto il est double champion cette année, donc c'est quand même deux garçons au top du top. Bon, alors on a parlé de Steven Frossin, on a parlé de Christophe Pourcel. Bon, Marvin et Gauthier, ils ont répondu présent. Ah, ils ont répondu présent, ouais. Marvin, il faut dire qu'il revient quand même d'une saison compliquée et de graves blessures. Marvin Musquin, il avait vraiment le rôle ingrat dans ce motocross des nations. C'est la petite 254 temps. Il fait 8 de la première manche, deuxième pilote MX2 derrière Roxen. Il n'y a rien à dire, il a fait une superbe course. Et puis dans sa deuxième manche, pareil, il n'est pas très bien parti. Il est revenu, il était en bagarre pour terminer 7e. Il a commis une petite erreur, il termine 11. Il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau du MX2, il a répondu présent, il s'est impliqué, il était bien, il était dans le coup tout le temps. Donc non, super. Et puis Gauthier, Gauthier, il était un peu tendu le samedi. Moi, je reste sur sa victoire en fin de saison en MX1, puisque donc, il est arrivé, il a battu tout le monde. A-t-il continué sur sa lancée, tu dirais? Ouais, c'est ça. Ouais, il a fait vraiment, il a pris un plein de confiance en Italie. Il est arrivé, il avait très envie de rouler en 450 aux Nations. Il roulera en 450 l'année prochaine. Un peu tendu le samedi, Gauthier, pas complètement relâché. Et puis sur un circuit sec, glissant, pas évident. Le dimanche, il y a eu un changement de météo aussi. La piste était différente, avec plus de pièges. Il a pris un départ canon et il a commis une toute petite faute dans les premiers tours. Il s'est fait doubler par Roxen Erlings. Il est repassé devant. Et après, il a gagné cette manche. C'est la deuxième fois qu'il gagne une manche aux Nations en 3 participations. C'est une énorme performance. Il était porté par le public. Et puis Gauthier, en dernière manche, il s'est encore arraché. Quand il a vu que Christophe a eu un souci, c'est vrai que ça lui a un peu cassé le moral. Il s'est dit pour la victoire du général, ça va être compliqué. Il s'est remotivé sur la fin pour aller chercher ce podium. C'est lui qui a quand même porté cette équipe de France et il faut vraiment saluer sa performance. Comment était l'ambiance à l'arrivée? Est-ce que tu as pu un petit peu approcher de cette équipe de France, de leur entourage? Quel était le sentiment qui prédominait? Alors, il y avait c'était partagé, on sentait quand même de la déception. Moi, j'ai trouvé qu'à la rigueur, le plus déçu, c'était presque Marvin, qui avait vraiment le sentiment qu'on pouvait aller au bout. Gauthier, il était content, malgré tout, deuxième, victoire de manche. Et puis Christophe, il était lui aussi déçu, parce que Christophe, il avait vraiment envie de battre cette équipe américaine. Mais globalement, il y avait quand même de la satisfaction. Et puis moi, ce que j'ai envie vraiment de souligner, parce qu'on en a beaucoup parlé sur les forums Internet, enfin, il y a eu pas mal de réactions, c'est une équipe de France qui était très soudés, avec une excellente ambiance. Ils ont passé énormément de moments ensemble, ils se sont bien amusés, ils ont partagé pas mal de choses. Et il y avait un bon spirit, quoi, un bon feeling entre eux. Et on aurait bien aimé qu'ils gagnent, mais on va quand même les féliciter pour cette belle performance. Ouais, bah oui, voilà, évidemment, on pensait bien qu'on est à fond derrière eux et qu'ils nous ont vraiment fait vibrer. Cela étant, question quand même, si les Américains sont là, on peut pas les battre? Ça fait un petit moment qu'ils enchaînent les victoires, hein. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Sur le papier, c'était l'équipe favorite, les Américains. Black Baguette, donc en MX2, qui est 3e cette année du championnat light, ça en gagnant pas mal de manches. Villopoto, une saison incroyable, il a tout gagné. Dungey, on connaît son talent aussi. Mais les Américains, ils étaient dominateurs le samedi. Le dimanche, sur un circuit beaucoup plus difficile, ça glissait, il y avait pas mal de pièges. Ils n'ont pas été aussi dominateurs que prévu. Hein, mais Baguette est passé à côté de ses 2 manches. Dungey dominé dans la première quand même par un super Chadrid et par Ken Roxen qui roulait en MX2. Ken Roxen, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler. Vas-y, parce qu'après je voulais te poser quel était un peu ton top 3, quels étaient peut-être les pilotes qui avaient éclaté au niveau international, de façon globale. Donc tu voulais citer peut-être Ken Roxen. Ouais, alors juste finir avec les Américains. Donc Dungey pas dominateur du tout, Baguette en difficulté dans la deuxième manche, Villopoto il loupe son départ. Il revient 3, mais bon, il ne gagne pas. Baguette encore en difficulté, donc ils étaient au pied du mur avant la dernière manche. Et là, quand ils sont au pied du mur, ils répondent présent. Ils sont partis quasiment 1 et 2 avec un garçon placé à l'extérieur et un autre à l'intérieur.
ça prouve leur force de caractère. Donc voilà, non, c'est les plus forts et on a encore du boulot pour aller les chercher. Ouais. Maintenant, l'année prochaine, ça va être à Lommel, dans le sable en Belgique, des conditions complètement différentes. Il y aura peut-être des opportunités. Ok. Allez, justement, donc, je voulais te dire, qui sors-tu du lot de manière globale sur ce MX des Nations? Qui t'a tapé dans l'œil? Sors-nous ton top 3, tout confondu. Alors, top 3 tout confondu, Ouais. Villopoto, Bon, quand même, hein, qui part logique. quasiment dans 25e en première manche, il revient à 3. Et puis la dernière manche, il l'a ultra dominé. C'est vraiment la grande classe, c'est impressionnant. Roxen. Ouais, donc. Ouais, Ken quand Roxen, même, ouais. c'est incroyable. Deuxième de la première manche en doublon Dungey à la régulière avec une 254 ans à Saint-Jean-d'Angély, dans la boue, sur un circuit avec des montées et des descentes. C'est incroyable. Et puis Roxen, il a confirmé dans la deuxième. Il fait 4. Il avait redoublé Villopoto, pareil, à la régulière. Donc je peux te dire que du côté des États-Unis, Roxen, il va rouler là-bas l'année prochaine. Arriver, Il doit attention, commencer- danger, attention, là. attention à Ken Ouais. Roxen. Et puis le troisième homme, c'est Gauthier. Allez, Voilà, Gauthier, sans il problème. attendait un peu, oui. Et puis Gauthier, on aime bien aussi sa façon d'être, sa décontraction, sa générosité. Puis c'est un garçon qui est très ouvert. Il gagne cette première manche portée par le public. C'était incroyable, c'était vraiment un super moment. En tous les cas, à commenter, nous, on s'est régalé. Et puis, là, dans la dernière manche, il a pris un coup moral, mais il s'est accroché. Et sur la fin, il est revenu. Voilà, pour moi, c'est vraiment les 3 hommes qui ont marqué cette édition, Roxen, Villopoto et Gauthier Paulin. Bon, bah écoute, on l'a bien noté, Jean-Christophe. Voilà. Encore une fois, merci d'être passé. Puis alors, ça y est, l'année est un peu terminée. Tu vas pouvoir un peu te reposer. Il y a encore un peu quelques gros événements à venir, notamment sur Motors TV avec le Supercross de Bercy pour conclure une belle saison. Tout à fait, voilà. Donc là, on va retrouver Pourcel, on va retrouver Barcia. C'est des garçons qu'on a suivis toute la saison, aussi bien en outdoor, en Supercross qu'en championnat du monde. Donc ça, c'est sympa. Ouais, c'était une belle année. Je pense qu'on s'est régalé sur l'antenne de Motors. On a tout eu, le Supercross, l'outdoor, les Grands Prix. Motocross Voilà. ces derniers temps aussi. Donc, c'était complet. Bon, on s'est régalé. En tout cas, et nous aussi à t'écouter tout au long de l'année. Merci pour ton expertise. Et puis, écoute, en quelque sorte, la saison MX régulière est terminée, mais il y a encore quelques événements, comme Jean-Christophe vous l'a dit. On vous remercie beaucoup de votre fidélité. On peut continuer à suivre, évidemment, l'actualité du motocross sur Motovert, motovert.com également. Et puis, sur motorstv.com, vous connaissez tous les rendez-vous. Allez, salut Jean-Christophe. Salut À tous, à bientôt.